Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes en 2026, ça y est. Donc je vous souhaite une excellente année en espérant qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, d'amour, d'échanges, de découvertes. Voilà, qu'elle vous apporte tout ce que vous cherchez, éventuellement la réussite, l'argent et surtout la santé. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a rien de plus important que la santé. Mais vraiment, je vous invite à faire le bilan de votre année 2025 pour vous en servir en 2026 afin de ne pas éventuellement refaire les mêmes erreurs, parce que parfois on passe le temps, on avance et on ne fait pas forcément le bilan. On retient des choses sans vraiment se poser et se demander si on a bien fait, sans être dans le regret spécifiquement. Mais voilà, juste essayer d'aborder le mieux possible l'année sans parler d'espèces de résolutions, de faire des plans, voilà, le 1er janvier je me mets au régime, le 1er janvier je me débarrasse de ci, de ça, enfin voilà. Écoutez, vous mettez pas des objectifs soit inatteignables, soit qui vont vous décevoir, enfin juste faites les choses quand vous sentez que vous êtes prêt à les faire, ou pas. Enfin je dis ça parce que c'est vrai que des fois c'est bien de se forcer un petit peu. Je dis ça parce que c'est vrai que si on attend toujours le bon moment, des fois on ne fait rien. Mais juste faites les choses en étant en pleine conscience, en vous posant et pas en faisant à la va-vite en fait. Donc juste faire les choses en pleine conscience. Voilà. Vous savez que, donc je répète, mon podcast c'est Une douce idylle. Voilà, je fais le bilan de mon année 2025. J'essaie d'en tirer un petit peu des leçons si je puis dire. C'est vrai que je traite pas des mêmes sujets sur la chaîne YouTube que sur mon podcast. C'est volontaire. Parce que ici j'ai plutôt envie que ce soit un contenu un peu léger. Sur mon podcast on parle de tout et de rien et voilà, c'est pas du tout le même contenu, donc voilà, je préfère vous le dire. J'ai pris des petites notes, mais avant de vous faire mes objectifs de l'année 2026, parce que c'est vrai je vous ai pas montré, mais enfin très très vite fait, mais parce que j'ai reçu des cadeaux entre temps. Alors je suis pas haul de Noël, en plus moi je vous le dis, j'ai pas eu beaucoup de cadeaux à Noël, donc le haul est un peu nul. Non mais je dis nul, il est pas nul, mais je veux dire il est très court. Je pense que je l'ai évoqué rapidement, donc j'ai eu ce super beau stylo Waterman, mais ça je l'avais présenté dans ma dernière vidéo. La fameuse ceinture Cézanne, je sais plus quel modèle c'est, mais enfin ils ont... Attendez, c'était écrit. La Taylor, voilà. Ceinture hyper simple en cuir noir. En fait j'en avais mais pas en cuir, enfin j'avais que des ceintures bas de gamme qui faisait le taf, mais moi j'ai envie d'une ceinture qui dure dans le temps. Et une fameuse écharpe très très longue, noire, Cézanne, et je la porte de plein de façons différentes, soit comme ça, mais regardez juste la taille de l'écharpe. Voilà, c'est une écharpe qui tient chaud, tout simplement. Elle est en... Bah non, j'ai coupé l'étiquette, donc je peux pas vous dire. Et mon papa est venu, donc mon père et moi, on préfère faire les magasins maintenant pour Noël. Parce qu'en plus je savais pas trop ce que je voulais voir ce que j'allais avoir, je voulais y réfléchir. J'ai dit à mon père, écoute, il y a les soldes, enfin on verra quoi, ça se trouve je trouverai un truc. Mais il est pas venu les mains vides parce qu'il a passé le jour de l'an avec nous, donc effectivement je vous ai partagé des images de mon jour de l'an. On n'a pas fait beaucoup de vidéos, j'avoue. C'était un jour de l'an très très calme. On a fait un repas et après on a été boire un coup chez mes voisins qui sont moldaves. Et on rigole pas avec les moldaves, ils boivent. Et moi je bois de moins en moins, donc c'est un peu compliqué. J'ai eu cette petite boîte trop mignonne. Vous voyez, c'est une petite voiture. Et dedans, c'est un... Alors, attendez, parce que je l'avais ouvert. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à l'ouvrir. Ah mais ça y est. C'est un nécessaire pour la voiture, donc il y a des lingettes et il y a un diffuseur de parfum. Ça c'est quoi? C'est un spray. Donc il y a un spray et en plus vous savez le diffuseur, alors en plus j'aime trop cette gamme, c'est la gamme Cherry Blossom là.
En revanche, mon père, quel dommage, m'a offert un coffret. J'avoue, j'étais un peu déçue sur le coup parce que j'adore Rituals, mais je suis pas une grande fan de cette senteur-là qui est le rituel du hammam. En fait, moi j'aime les odeurs. Déjà à la base, j'aime les odeurs sucrées. Donc, déjà, Rituals, c'est pas du tout des odeurs sucrées, mais c'est floral. Et là, c'est vrai que celui-ci. Mais ça se trouve, je vais changer d'avis parce que je l'ai pas ressenti depuis très longtemps. Mais je sais que c'est pas des senteurs à la base qui me font plus kiffer que ça. Mais peut-être que je vais... Ouais, ça sent bon, mais c'est pas ce que j'aime. Je vais les mettre. Par contre, je trouve que c'est très bien vu que c'est des petits formats. Vu que c'est des petits formats, ça justement pour aller au hammam. Et je vais de temps en temps au hammam avec des copines, donc je m'en servirai. Ça tombe bien parce que c'est le rituel du hammam. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que celui-là, Ritual of Sakura ou Cherry Blossom, c'est mes préférés. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit merde, elle a pas pris celui que je préférais. Mais en même temps, je lui avais rien demandé, c'est lui de lui-même. Donc déjà, je trouve que l'idée cadeau, elle est top. Et j'étais quand même super contente sur le coup. Voilà. Mais il m'a dit ouais, je voulais pas venir les mains vides. Donc je lui ai dit tu sais que ça aurait rien changé, mais c'est pas grave. Et moi, je vais lui offrir son cadeau avec lui aussi parce que je voulais lui offrir une super belle veste. J'aurais largement préféré lui offrir avec lui, mais enfin sans lui, pardon, lui faire la surprise, mais la taille trop compliquée. Donc voilà, puis comme c'est un sacré budget, parce que j'ai envie de gâter mon père, parce que c'est son anniversaire en janvier, donc je voulais faire une pierre de coups. Ce qui m'a dit ah c'est un peu cher, je fais ah mais il y a ton anniversaire, donc je lui dis voilà. Donc je vous fais mon petit bilan, enfin plutôt pas bilan, non fais pas le bilan. L'année 2025 ça a été une année difficile, on va pas parler de bilan. On va parler d'objectifs pour l'année 2026 de ma part, enfin pour ma part, qui sont pas des objectifs inatteignables et pas compliqués et pas... Enfin voilà, cette année, enfin l'année 2025 ça a été l'année où j'étais en transition sur pas mal de trucs, où j'étais déjà sur un espèce de point de départ et je veux vraiment que l'année 2026 ce soit vraiment la continuité, voire même, je dirais, l'évolution claire et nette de tout ça. Donc toute l'année 2025 ça a été l'année où je me suis débarrassée de plein de choses. De toute façon quand je vous présenterai ma garde-robe je vous en reparlerai, comment j'ai optimisé etc. Mais j'ai aussi fait un gros tri donc dans ma garde-robe, j'ai fait un gros tri dans mon maquillage, et ça je vous en ai beaucoup parlé. Mais là je veux plus du tout acheter de produits. Donc c'est très très dur. Alors il y a 20 ans en arrière, ce n'était pas dur puisque quand tu avais un parfum, tu n'en achetais pas un deuxième ou un quatrième ou un dixième. Aujourd'hui, on est dans une société de hyper consommation et qui nous donne envie de consommer en permanence. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai plus d'Instagram. Voilà, pour ceux qui se posent la question, j'ai enlevé mon Instagram pour la simple et bonne raison que je me suis fait bannir d'Instagram. Je pense sans doute lié à mes anciens comptes en plus qui n'existaient plus, liés à mon travail. Mais même j'ai cru voir qu'il y a des gens qui se faisaient bannir pour tout et rien, il n'y avait rien eu de spécial ce jour-là, enfin j'ai pas compris, écoutez c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vois ça comme une opportunité de ne pas être surtentée. Alors déjà qu'on est très tenté avec tous les autres réseaux sociaux, mais Instagram c'est vrai que t'as les codes promo, t'as les offres, tu vois les looks des autres filles, etc. Et finalement, les looks des autres nanas, souvent c'est elles vous mettent la référence, donc t'as qu'une envie, c'est d'acheter exactement le même truc qu'elles. Alors que quand tu vas sur Pinterest, tu vas faire plus appel à ton imagination. D'ailleurs, j'entendais une nana qui disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème des réseaux sociaux et des influenceuses, c'est qu'on a tendance à vouloir exactement la même chose qu'elles à l'instant T. Ou parce qu'il y a des tendances, ou parce que... Et c'est vrai que du coup, les gens manquent d'authenticité. Regardez, les gens sont souvent habillés pareil. Et c'est pour ça qu'il y a des tendances qui sont assez fortes. Bon, bien sûr, je dis pas qu'à l'époque il n'y avait pas des modes et des tendances, mais on arrivait à se créer son propre style et aujourd'hui on est les gens sont un petit peu conformes et c'est un peu dommage. Donc cette année je veux pas du tout acheter de cosmétiques sauf si je termine quelque chose. Donc là en l'occurrence j'ai l'équivalent de 6 ou 7 parfums, alors plus ou moins de bonne qualité, hein. J'ai aussi bien du Zara que des choses un petit peu plus sympas. On va dire ça comme ça. Et le but c'est de les terminer. Alors j'ai pour objectif de m'acheter un parfum Kilian, mais ça va encore attendre parce que le budget est très élevé et que je me dis bah je voudrais vraiment pas en avoir 15 000, donc je vais essayer d'avancer là-dessus. Et en ce qui concerne le make-up, je n'ai besoin de rien. Parce qu'en plus j'ai décidé de moins me maquiller, enfin je me maquille moins.
Et je pars du principe que d'avoir, je sais pas, j'ai genre 10 rouges à lèvres, ça ne sert absolument à rien. Donc si je les finis, tant que je les ai pas finis, bah je les garde. Et bien en veillant bien, pas aux dates, mais je sais à peu près quand est-ce que je les ai achetés. De toute façon, même sur Sephora, vous avez votre historique, vous savez quand est-ce que vous avez acheté. Et je pars du principe qu'un rouge à lèvres qui a plus d'un an, c'est poubelle. Donc j'ai fait un petit tri aussi comme ça m'a permis aussi d'en éliminer certains. Parce que c'est vrai qu'on part du principe que c'est du make-up. Les lèvres c'est quand même vachement délicat quand même avec tout ce qu'on porte à la bouche. Enfin, un rouge à lèvres c'est quand même plus sale si je puis dire que les yeux ou voilà, les poudres etc. Ouais, ça c'est moi, hein. Peut-être que vous pas du tout et vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, donc déjà objectif finir toutes mes cosmétiques. Donc à partir de ce moment-là, ben économie de dingue parce qu'on n'est plus tenté d'acheter. Et d'ailleurs en parlant d'économie, j'ai décidé aussi que dès que j'avais très envie de m'acheter quelque chose, mais que je me refusais de le faire parce que entre guillemets j'avais pas les moyens, j'allais placer cet argent de côté. Donc par exemple je vais m'acheter un truc à 20 € si j'estime que j'arrive à vraiment résister, à être et à me dire, surtout c'est sûr, c'est certain que je l'aurais acheté quoi qu'il arrive, avec ou sans argent, enfin entre guillemets, mais comme maintenant j'arrive à me raisonner, à ranger ma carte bleue, d'ailleurs j'ai enlevé mon Apple Pay de mon téléphone, et bien l'argent, par exemple si je devais m'acheter un gloss à 20 €, bah, les 20 € je les prends et je les mets sur mon livret A, voilà. Et je m'offrirais quelque chose de vraiment important, ou le gloss ou je ne sais quoi en question, mais parce que j'aurais mûrement réfléchi. Je vous dis ça parce que, vous savez, pendant un temps, quand j'avais un peu plus d'argent, je me permettais de m'acheter des trucs dont j'avais pas besoin. Je vous dis ça parce que, d'ailleurs, je suis passée, quand je suis passée chez Sephora, ils faisaient un coffret Fenty avec 3 gloss. Magnifique, des éditions limitées pour Noël et tout. C'était 50 € les 3 gloss. Donc en soi, quand tu connais le prix à l'unité, ça valait grave le coup. Mais je me suis dit, en vrai, j'ai pas besoin de ces glosses parce que j'en ai déjà, que je les ai pas terminés, que... mais c'était pour posséder. J'ai eu ce truc-là de posséder les choses et aujourd'hui, j'arrive à me restreindre. Après, parce que les finances ne suivent pas non plus. Mais quand bien même, je me suis vraiment raisonnée en me disant, oh là là, tout ce que j'aurais pu acheter si j'avais pas dépensé bêtement dans des trucs. Acheter dans des choses... de vraies valeurs concrètes quoi. Enfin franchement des fois faites bien vos calculs, vous dites, enfin vous voyez moi des fois je vois des gens, après chacun son plaisir, mais moi j'ai un copain il collectionne les pop. Je lui dis t'as déjà calculé combien t'as dépensé en pop? Il me dit ouais mais il y en a, c'est des pop de collection, ça vaut cher. Mais je suis mais qu'est-ce que t'en sais et tout. Il m'a dit ouais j'ai déjà regardé, mais je dis mais est-ce que tu vas vraiment les revendre un jour? Il me dit oh je sais pas, mais je dis ça se trouve dans 10 ans, j'ai dit aujourd'hui ça cote, ça se trouve dans 10 ans ça cotera plus. Je dis ça parce que j'étais une fan de sneakers, avant une fan de basket de Jordan. Et avant, on parlait que de ça, c'était tendance, ça coûtait cher et en plus ça se revendait cher, etc. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Les sneakers, ça ne... Ouais, ok, vous avez toujours des Jordan à 200 €, mais on n'entend plus parler de ces sites de revente de Jordan, de que ça cote et machin. Peut-être dans 20 ans, ça va revenir. Mais comme on n'en sait rien, aujourd'hui, je préfère mettre mon argent dans une chaîne en or, je préfère mettre mon argent dans ma maison, je préfère mettre mon argent ou alors dans des moments, donc des voyages, dans des expos, etc. En parlant d'expos, justement, c'était mon objectif de l'année dernière, que je n'ai pas du tout respecté. Objectif de cette année, je sais que je l'ai noté, c'est faire une sortie culturelle tous les 1 à 2 mois. Pourquoi je dis 1 à 2 mois? Parce que une par mois j'aurais adoré, mais j'ai peur de pas m'y tenir, donc une sortie culturelle tous les 2 mois. Ou alors 2 sorties culturelles tous les 2 mois. Enfin, si par exemple un dimanche je vais sur Paris, je me dis allez, je fais 2 musées par exemple, 2 expos. Je vais essayer de m'y tenir parce que l'année dernière je ne l'ai pas fait. Faire 1 heure de marche par jour, je n'y suis pas du tout. Donc cette année, comme j'ai arrêté la salle de sport, 1 heure de marche par jour. J'ai commencé le pilates il n'y a pas longtemps, j'ai un peu arrêté avec les vacances, ce qui est complètement débile, mais je suis un peu dans ce truc de je vais mal manger. Ça sert à rien de faire du sport. Alors qu'il y en a, ils vont faire grave du sport pour manger. Ne cherchez pas, ça va pas motiver. Donc me remettre au pilates au moins 4 fois par semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Si c'est plus, tant mieux, sinon tant pis. Avec toujours mes 1 heure de marche. Alors, arrêtez le sucre. J'en consomme déjà pas beaucoup, pour être franche avec vous. Chez moi, il n'y a pas trop de sucre industriel, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de gâteaux, etc. Mais de temps en temps, il y a des trucs. Et donc, arrêtez les apéros avec mon chéri. Parce que mon chéri, il adore les chips. Mais il adore ça.
Il adore ça. Et je me suis prise de passion pour les chips. D'ailleurs, je vous conseille beaucoup les chips jalapeno de Bretz. Oh là là, eux ils font plein de goûts de fou. Mes chips préférés, ça reste les chips à la truffe. D'ailleurs là, à Noël, on s'est gavé de truffes, c'est-à-dire, enfin pas de truffes, mais de fromage à la truffe. On a pris un fromage fondant à la truffe, un peu genre un brie, un fromage un peu crémeux. Le brie, c'est une limite un peu sec par rapport à celui qu'on a. Et un espèce de, une tome à la truffe. Oh, un délice. Donc, je sais pas, je m'égare là. Bref, ah oui, ça y est, je reviens à mes moutons. L'apéro. Je bois moins d'alcool. Par contre, pendant un temps, la première année qu'on était ensemble, j'ai bu pas mal. Qu'on était ensemble dans la maison. Et là, ça fait 4-5 mois que je bois beaucoup moins. Voire pas du tout. Genre des fois, il se boit une bière et moi, je bois pas du tout. Parce que j'aime le vin rouge et le vin rouge pour la rosacée, merci. Et je suis pas très bière et je suis pas très autre alcool. Moi, j'adore boire des cocktails. J'ai ce qu'il faut pour faire des cocktails. J'ai le matériel, mais j'ai pas l'alcool pour faire les cocktails. Donc du coup, voilà. Mais je m'y mettrai. Peut-être un objectif que je n'ai pas noté, mais c'est me remettre à faire de la mixologie. J'adore ça. Avoir un emploi du temps pour le travail, le podcast, YouTube et la création. Et m'y tenir. Pourquoi ? Parce que quand vous bossez pour vous-même, donc j'ai pas précisé, c'est que je suis en recherche active d'un travail classique. Travail alimentaire, soyons clairs. Donc s'il y a un recruteur qui passe par là, je suis multitâche. Non mais voilà, en fait le problème quand t'es indépendant, c'est que tu bosses. Alors je me suis un peu calmée depuis qu'on vit dans la maison avec mon chéri, parce que quand il rentre du travail, j'essaie d'être disponible pour lui. Mais le problème, le piège, quand vous êtes chez vous, c'est que vous allez tout faire. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je vous dis ça, mais tout à l'heure, je me suis occupée du linge, j'ai fait un gâteau, j'ai fait un flan aux épinards, j'ai fait le feu, ça prend du temps de surveiller le feu et puis de tout le temps remettre des bûches et tout, etc. pour qu'il fasse chaud dans la maison, promener le chien, puis après je me suis dit, attends, je vais faire un peu les poussières, et puis il y a mon fils en vacances, donc quand même un peu m'occuper de mon fils, passer du temps avec lui, et puis du coup, travailler, enregistrer le podcast et mon travail en lui-même, mon travail, et là tu te dis, mais j'ai passé plus de temps à m'occuper de la maison que de mon travail. Et donc parfois, je travaille beaucoup moins que je ne m'occupe de la maison. Parce que j'ai ce truc de me dire, je suis à la maison, donc je peux le faire. Et puis c'est cool de se dire qu'on va se poser le soir, que mon mec a rien à faire, et il est pas en train de courir dans tous les sens. Et c'est une erreur. Mais du coup, j'ai pas de vrai emploi du temps. Je m'y tiens pas, je fais pas un 8h, 17h, je reste clouée dans mon bureau et je ne bouge pas. Et je me fais une petite pause déj, j'ai un petit 4h éventuellement. Pas du tout. Donc en fait je vais me faire un emploi du temps, genre le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, ou alors la journée c'est ça, et le créneau pour faire ça ou ça c'est là. Et me faire un timer, de me dire écoute, ok Alexia, tu veux vraiment faire la vaisselle, tu veux vraiment faire un gâteau, t'as 20 minutes dans ta journée pour le faire. T'as pas les 20 minutes, c'est ciao bye bye. Mais par contre à 17h faut que t'aies fait ça. Alors le problème de mon travail, c'est que c'est difficilement quantifiable en termes de temps, parce que des fois une vidéo de 20 minutes, je vais mettre 1h30 à la faire. Ou plus. Parce que ma caméra, j'arrivais pas à la cadrer, parce que la luminosité elle va changer, parce que j'aime pas ce que j'ai dit, parce que j'aime pas ce que j'ai fait, parce que j'aime pas le rendu. Et ça peut prendre un temps infini, plus après t'as des clients qui t'envoient des messages et tout, c'est toujours un petit peu compliqué, donc j'ai vachement de mal à me tenir à un emploi du temps et à me faire des journées super construites. Alors peut-être que vous avez un travail salarié hyper classique, peut-être que vous êtes mère au foyer, ou peut-être que vous êtes à mi-temps. Quand on a un travail classique, je pense que c'est un peu plus facile. En fait, je pense que tu subis d'une certaine façon un peu plus, parce que tu rentres du travail, t'as juste pas le choix, quoi. Ou alors tu te lèves très tôt le matin pour faire tourner tes machines, puis la vie en maison, la vie en appartement n'est absolument pas la même. Donc je pense que tout ça, ça joue, mais je pense que c'est bien d'avoir un emploi du temps, de se dire, moi... Et quand je dis emploi du temps, c'est même se dire, tous les mercredis, moi j'avais un collègue de boulot, tous les mercredis, il va au restaurant avec son mec. Voilà. Tous les vendredis, avec mon mec, on prend l'apéro. Tous les je sais pas quoi, on fait ça. Voilà. Donc, mettre de l'argent de côté, mais ça on l'a dit. Les loisirs créatifs. Alors, c'est aussi un peu le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous montrer un peu mes créations.
là j'ai un objectif de faire du tricot. Bon, j'ai rien tricoté de l'année au final. J'ai trouvé que tout ce que je tricotais était nul. Donc ça aussi c'est parce que cette année je pense que j'avais une estime de moi qui était très très basse. Et j'avais l'impression que tout ce que je faisais était naze en fait. Et quand c'était vraiment naze, vous imaginez même pas dans quel état je pouvais me mettre. Donc cette année j'ai décidé d'être aussi un peu plus en paix avec moi-même, c'est un peu l'objectif, et d'être moins dure avec moi. Et par exemple en ce moment mon grand truc c'est le métal repoussé, je vous avais montré. Je me suis pas mal exercée, j'ai vu que j'avais bien évolué et que ça y est j'ai commencé à capter des petits trucs pour faire les effets que je cherchais. Je suis pas encore une pro, je suis loin d'avoir le niveau de la nana du bouquin, mais voilà, hein, comme on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc je vais me remettre absolument au tricot à fond. Et moi les grosses pièces ça m'intéresse pas, me faire des gros pulls et tout. J'en ai fait il y a longtemps. J'ai rien gardé en fait parce que comme d'hab j'avais mon œil très critique en me disant ouais bof, ou alors c'est le pire du pire. Tu tricotes un truc et tu trouves que ça te va pas du tout. C'était dommage. Avec un accessoire on n'est pas déçu. Donc ça, j'ai envie de me mettre au journaling. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Et je pense que ça va être un truc, je vous ferai un petit tour de tous mes carnets. Vous savez que j'ai du Louise Carmen, j'ai pas mal de stylos, de feutres, de blocs de stickers. Je vous ferai un petit room tour, si je puis dire, créatif. Je vous montrerai tout le matériel créatif que j'ai de quoi faire de l'aquarelle. Avant j'étais une folle de tampons. Donc j'avais plein de tampons, j'en ai revendu plein, je suis dégoûtée parce que j'avais complètement délaissé ça. Et j'aimerais bien m'offrir peut-être avec mon père quand on va aller faire les magasins pour mon anniversaire, parce que c'est en février mon anniversaire, c'est pour ça. Pour Noël, peut-être que je vais pas lui demander un seul cadeau, peut-être qu'on va faire les magasins, il va me prendre plein de petits trucs. On l'a déjà fait aussi comme ça, c'est soit... l'année dernière il m'avait offert un sac Bobby's, qui est un sac très particulier parce que c'est un sac d'été on va dire, mais il est très chou. Et je suis vraiment sortie de ma zone de confort d'ailleurs avec ce sac et je me suis dit bon, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais fait cet achat? Je suis pas sûre, donc c'est pour ça que je lui ai dit on va réfléchir, j'ai pas envie dans la précipitation. Et donc ça se trouve ce sera pas un seul gros truc, ce sera plein de petits trucs. Donc je voudrais la cire avec je sais pas comment on dit, le cachet, voilà, avec je sais pas, un motif ou une lettre, j'en sais rien, on verra. J'ai pas d'armoirie, je ne viens pas d'une famille au sang bleu, donc il n'y aura pas d'armoirie ou je ne sais quoi d'autre. En loisir créatif, mais surtout le journaling, donc où je voudrais écrire mes pensées, mes souvenirs, mes journées, parce que j'ai une excellente mémoire, comme vous le savez. C'est ironique, j'ai une mémoire affreusement nulle. Et franchement, si je pouvais me balader avec un disque dur externe perforé dans mon bras, ce serait trop bien. Enfin, plutôt perforé, mais à la tête, ce serait pas évident. Mais voilà, je pourrais le cacher sous une manche ou une poche, je sais pas. J'ai vraiment des gros problèmes de mémoire depuis plusieurs années, c'est comme ça. Et des fois, je me souviens de trucs qui datent de... Des fois, même moi, je me dis, mais comment je peux me souvenir d'un tel truc? Je me souviens de trucs quand j'avais 5 ans, 10 ans, enfin... Et des fois, je me souviens pas de ce que j'ai fait la veille. Quand on me demande, t'as fait quoi hier? J'étais là... Donc un journal un peu... mais avec des trucs intéressants. Pas, oui, alors hier, j'ai mangé des petits pois. Non, c'est pas... Voilà. Mais plutôt sur mes émotions. Aujourd'hui je me sens comme ça, aujourd'hui j'ai eu ça comme pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, positive ou négative. Mais vraiment, vous savez, moi ma mère lisait énormément, mais écrivait aussi énormément. Elle avait une plume incroyable parce que ma mère c'était une vraie littéraire, vraie littéraire. J'ai récupéré quelques-uns de ses cahiers, elle écrivait tout, c'est incroyable. Et c'est marrant parce que le dernier cahier... que j'ai d'elle, j'étais un peu déçue parce qu'elle parle pas de moi dedans. J'avais trop envie qu'elle me... Mais en fait c'est parce que moi je ne la tourmentais pas et elle parlait de ce qui la tourmentait et comme je faisais pas partie de ses tourments. Et c'est là que je me dis bon c'est positif quelque part mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de mots pour moi. Mais peut-être que je suis pas tombée sur les bons cahiers. Il y a des cahiers dont je me suis séparée et pas d'autres. J'ai fait un tri assez rapide, mais ma mère écrivait des tonnes et des tonnes. Elle avait des tonnes et des tonnes de journaux. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, elle s'était mise au scrapbooking. Elle avait énormément de matériel dont je me suis débarrassée également. J'étais pas dans cette vibe-là du tout. J'ai récupéré quelques petites choses, mais pas grand-chose.
Voilà. Du coup, ne plus acheter de choses inutiles et limiter mes visites chez Action. Alors, parce que Action, je pense que pour beaucoup, ça a été un peu le magasin extra génial. Je trouve que ça l'est beaucoup moins maintenant. Mon Action, il est super, mais je trouve que par contre, pour tout ce qui est loisirs créatifs, c'est pas les meilleurs. Loin de là. Mais par contre, il n'y a jamais personne et il est super bien rangé, donc j'adore y aller, juste pour ça. Et il faudrait que je me dise, j'y vais qu'une fois par mois. Et pas... Parce qu'en fait, j'habite vraiment à côté, quoi. Genre, je suis à 10 minutes en voiture dans Action, donc c'est hyper tentant. Parce que faut le dire, pour la déco, ils sont devenus nuls. Enfin, franchement, Action, c'est devenu nul. Action, c'est bien pour... Je ne sais plus vraiment, en fait, parce que vraiment, j'achète plus grand-chose là-bas, mais j'arrive toujours à m'en tirer pour 20 €. Donc, en fait, il faut que je me limite et que j'y aille plus. Et pareil, faire vraiment la croix sur toutes les dépenses un peu futiles qu'on peut faire, les 10 €, les 15 € tous les jours. Pas tous les jours, mais toutes les semaines, qui font à la fin du mois un 200 €. Ça, c'est fini. Et donc, lire au moins un livre par mois. En ce moment, je lis Un Noël aux 4 cafés. C'est très léger, j'aime beaucoup. C'est super agréable à... Voilà. D'ailleurs, la dernière fois que je suis passée chez Action, j'ai acheté une petite pince avec une lampe. Et c'est super bien, parce que ça gêne monsieur quand je lis, donc la lumière. Donc du coup, j'ai acheté cette petite pince et du coup, ça me permet de ne pas être tout le temps sur mon téléphone avant de dormir, ce qui t'empêche de trouver le sommeil en fait. Donc, je mets ma petite pince, je lis un chapitre tous les soirs. Donc un livre par mois, c'est tout à fait raisonnable. Voilà. J'arrive à en lire 2, c'est fantastique. Maintenant, je pense que je peux pas et lire et faire du journaling et faire de la... Ah oui, parce que aussi dans mes loisirs créatifs, je l'ai pas dit, il y a la broderie. J'adore la broderie. Mais la broderie, c'est très très long. Donc il va vraiment falloir que je choisisse ce que je vais faire. D'ailleurs, je pense que vous vous souvenez, je vous avais présenté des petits kits pour faire des petites choses pour Noël. Je pense en faire tout au long de l'année pour préparer Noël. Je les ai achetés d'avance au final parce que du coup j'ai pas eu le temps de faire ça pour Noël de cette année, mais c'est pas grave, c'est pas perdu, hein. Noël c'est tous les ans. Comme si c'était pour une éclipse ou je ne sais quoi. Donc c'est pas grave, je les ferai pour l'année prochaine. C'est vrai que j'aurais aimé les accrocher dans le sapin cette année. Mais je me suis dit peut-être que l'année prochaine je ferai un autre type de sapin. En fait, j'ai adoré mon sapin de cette année, je l'ai trouvé merveilleusement beau et tout. Mais j'ai vachement aimé aussi les gens qui avaient des sapins très minimalistes. Alors moi c'est un faux sapin, du coup il est assez fourni, mais j'ai adoré les gens qui avaient des sapins moins fournis et qui mettaient, par exemple l'année prochaine je voudrais mettre des cheveux d'ange. D'ailleurs je sais même pas si ça se trouve encore, mais je pense que oui évidemment. Mais il faut chercher, mais pas partout. Je voulais mettre j'ai trouvé ça beau les gens qui mettaient des cheveux d'ange, je mettais ça il y a des années. Des cheveux d'ange, une petite guirlande mais toute fine. Et puis essayer de trouver peut-être pas des boules, mais parce que là c'était plus pas des personnages, mais genre des éléments un peu style des pommes de pin, mais en matière de... Oh là, c'est dur là, hein. C'est très très dur. Vous avez compris, voilà, comme les boules, voilà, c'est pas en vert, mais voilà, dans l'idée c'est ça, plutôt dans du doré rouge, mais vraiment avec juste des petites touches et tout. Alors, est-ce que je vais apprécier d'avoir un sapin minimaliste? Je ne sais pas, et donc accrocher du coup mes petites créations, je ne sais pas, c'est à tester. Maintenant je vais pas changer de sapin juste pour un événement. Ceci dit, je me suis dit mettre des cheveux d'ange dans mon sapin artificiel, sympa. À retirer, ça va être sympa. Donc je sais pas, on verra si l'année prochaine on a le temps. En tout cas vous, je sais pas comment vous le sentez, mais j'ai pas enlevé mon sapin, pas encore, parce que j'ai une amie qui vient à la maison, donc j'avais envie que sa fille elle puisse voir le sapin, parce que je trouve que les enfants, je sais que les enfants ils aiment toujours les sapins. Et je l'ai gardé pour ça, mais d'habitude je l'enlève le 1er janvier direct, vraiment je perds pas de temps. Et là cette année j'ai voulu le garder un petit peu parce que je trouve que Noël c'est de moins en moins magique et j'avais envie quand même de garder cette petite magie chez moi.
Et je me suis dit, mais c'est hyper violent quoi. Noël, bam, mois de janvier, ça y est, j'ai l'impression qu'on revient à une vie normale. Moi j'aimais bien ce truc où on se fait des chocolats chauds, où on se fait des... Alors vous allez me dire, c'est pas fini, on peut toujours faire des chocolats chauds, on peut toujours manger des bons gâteaux, on peut toujours... Bien sûr, bon déjà, moi je suis déjà dans cette optique de manger mieux, donc arrêter les sucreries. Je me donne ce... Alors moi je me laisse jusqu'au week-end, hein. Moi c'est pas le 1er janvier, c'est au lundi, moi je suis plutôt du lundi. Il y en a qui disent oui, il faut pas attendre, si c'est un mercredi à 14h, vous voulez commencer, vous commencez un mercredi à 14h. Ouais mais bon, moi j'ai envie de commencer un lundi à 8h, chacun son truc. Et j'ai envie de profiter jusqu'à la fin de la semaine de ce côté cocooning, réconfortant. Voilà, on a de la raclette encore du réveillon, hein, parce que je m'étais pas cassé la tête pour le réveillon. J'en ai mangé hier soir, hein, je me suis dit allez hop, j'en ai encore envie, allons-y. J'ai mangé de la bûche hier soir aussi, enfin j'avais vraiment envie de me... En fait j'ai pas envie de sortir de ce cocon de Noël un peu féerique, j'ai encore envie d'en profiter. Donc si vous avez encore envie d'en profiter, n'hésitez pas, hein, franchement, vous arrêtez pas là. Donc voilà, en plus je lis un bouquin sur la période de Noël, donc c'est trop chouette. J'ai envie de continuer encore sur ce truc-là. Je pense qu'on peut s'autoriser jusqu'au 15 janvier. Après j'avoue ça commence à être un peu... Voilà, il est temps de changer de cycle, si je puis dire. Et voilà, donc moi j'ai envie de vous partager plein de choses pour cette année 2026. J'ai envie de vous faire plaisir évidemment. J'ai envie de me faire plaisir aussi. Je vais essayer d'être la plus intéressante et attrayante possible sans avoir forcément des moyens monumentaux, parce qu'on sait que c'est vrai que quand tu fais de la création de contenu, les gens s'attendent à ce que tu montres plein de trucs, que tu présentes vraiment plein de choses, que tu parles de choses que tu as testées. Et je vous le dis les amis, hein, j'ai pas les moyens de vous claquer 200 balles par semaine pour vous faire une vidéo YouTube, hein, je suis pas une... voilà, parce qu'on en parlait avec mon fils je crois, et je lui disais je pense qu'il y a quand même moyen de faire des choses intéressantes sans avoir tout le temps plein de trucs à présenter, mais ça viendra en son temps. Vloguer c'est pas encore facile pour moi parce que c'est vrai qu'il faut avoir des choses à montrer, et moi j'ai un problème avec la qualité parce que là je vous filme avec ma caméra, mais quand je le fais avec mon téléphone je trouve que la qualité elle est pas ouf, le son il est pas ouf. Donc il faut que je trouve un micro, quelque chose, et il faut que je m'améliore au niveau de la qualité pour vous partager des choses. Mais dans les semaines à venir, voilà, comme je suis déjà en train de plancher dessus depuis un moment, j'aurai plein de choses sympas à vous présenter, c'est certain. Mais déjà, vous partager un petit peu plus ma petite slow life du moment, hein, jusqu'à ce que je retrouve une activité. Idéalement, alors si c'est une question qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce que j'aimerais faire ? J'ai pensé à repostuler dans une boutique dans laquelle j'ai bossé il y a longtemps, qui était une mercerie slash perlerie, j'en dis pas plus. J'aimerais bien bosser plutôt dans un magasin de loisirs créatifs. J'ai trop donné en prêt-à-porter et bon, j'ai pas fait de chaussures, moi j'ai surtout fait du prêt-à-porter. Bijoux j'adorerais aussi, j'adore vendre des bijoux. C'est ce que je faisais précédemment. Et voilà, c'est un peu dur de trouver. Surtout que j'habite dans une région un petit peu, j'ai un peu reculé, donc ça me demande de faire un gros effort en termes de transport. Donc du coup de couper beaucoup de temps de ma vie perso. Voilà, donc éventuellement dans les transports, tu peux faire du montage, tu peux faire des petits trucs comme ça, mais voilà, c'est pas forcément ce que je souhaite. Mais par contre je pourrais lire, je pourrais dessiner, je pourrais faire des choses comme ça. C'est la seule chose intéressante qui pourrait être faite dans les transports et avancer sur des projets. Après, il faut avoir le temps de les réaliser. Donc voilà, c'est des choses qu'on verra en son temps. En tout cas, j'espère que ce petit épisode pas bilan, mais oui, objectif 2026 vous aura plu. Mon mini micro haul aussi. Je vous montrerai... si je trouve mon bonheur avec mon papa, un de ces quatre, hein, je vous dirai si j'ai trouvé quelque chose. J'ai ma grand-mère aussi, j'ai eu de l'argent évidemment, ma grand-mère qui m'a donné des sous, donc je verrai bien. Franchement, vous avez vu, je vous avais fait une liste de tout ce que je voulais, c'est quand même que des choses qui coûtent relativement cher, donc je vais pas, ça va pas se faire demain, il va falloir économiser, revendre. Là je pense que je vais remettre des choses sur mon Vinted si ça vous intéresse, donc j'ai un Vinted, je vous le mettrai en barre d'infos.
Je vais remettre des choses puisque je suis constamment dans ce tri permanent. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!